Ok. Donc, prêt à louer le Seigneur ce matin? Oui. Ouais. Il est où notre Seigneur? Là. Il est là? Super. Il y a plusieurs bonnes réponses. Hein. Il est là, il peut être... Il est là. Voilà. Je vais lire un passage et puis... je vais lire un passage et puis on va commencer. Donc, je vais lire dans Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. N'est-ce pas? Il est assis à la droite du trône de Dieu. Ok? Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Personne n'a lutté jusqu'au sang contre le péché. Et personne ne le fera de toute façon. N'est-ce pas? Donc, nous savons à qui nous avons affaire. Nous savons qui nous voulons louer. N'est-ce pas? Alors, Jésus est assis à la droite de Père pour intercéder pour nous. N'est-ce pas? Ok? Jésus a 3 casquettes. Il est roi. Donc, quand il est venu, il nous a présenté le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Il est roi. Il est prophète. Ok? Et prophète, ça veut dire quoi? C'est qu'il est venu nous parler de la part du Père, n'est-ce pas? Maintenant, il est dans une position de sacrificateur. Ok? Alors, ce qui est intéressant, c'est que être prophète, un prophète, c'est celui qui vient, qui parle de la part de Dieu. Mais le sacrificateur, c'est lui qui parle à Dieu de la part des hommes. Donc, il est auprès de Dieu, il intercède pour nous, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est pour ça que ce matin, nous allons le louer, nous allons l'adorer, nous allons élever son nom. Et puis voilà, donc on va se laisser conduire par le groupe de louanges qui ont été là hier pour la répétition. Donc, on va être encouragés par ce qu'ils ont préparé pour nous. Ok? Amen. Merci. Ouais. Amen, alléluia. Bonjour à tous. Sentez-vous libre de vous lever, de danser, de louer, de lever vos mains. Alléluia. Notre Dieu est le seul sauveur. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur, le précieux Fils unique. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Alléluia. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On va reprendre miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Il est le précieux Fils de notre Père. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Est-ce que vous voulez unir vos voix à celles des anges? Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur.
triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous croyez que notre Dieu est le seul sauveur? Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que Yeshua. Alléluia. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Juste les voix avec les anges. Nos voix unies à celles des anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Notre Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? Il n'y a pas de détour à faire. Il n'y a pas de fenêtre par laquelle on peut passer. Et Jésus est la porte. Il est la seule porte. Il est le seul chemin. Il est la vérité. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sentez-vous libre ce matin d'élever vos voix. Alléluia. Parce qu'il est digne de louange. Il est digne de louange. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh la baba, shekeria sokora da baba. Tekeria baba shente kera sokora. Alléluia.
Oh Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Jésus. Te courons, Seigneur. Ton seul est roi de nos vies. Keria Baba Sokoro Shete Keria. Ora Baba Sekeria Baba Shete Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Shekaria Baba Baba So. Koria Dada Baba Baba Shente Keria So. Kora Baba Baba Sekeria Shekara So. Torododo Shea. Ora se karaba se karia baba shente keria so. Hallelujah. Hallelujah. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, Shekeria Sokora Baba She. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Shekeria Baba Sokora Baba Shete Keria. Amen. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Allons de tes ailes les filles de l'homme chercheront. Tu les rassasies de l'abondance de sa maison. Et tu les abreuves au torrent de tes eaux. Amen. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Merci, Amen. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'élever, t'honorer pour qui tu es. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es notre seul sauveur. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la Amen, vie amen, éternelle, amen. Seigneur Jésus. Répands ta grâce, ta bonté, Seigneur, en ce lieu ce matin. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de ta joie, de ta paix, de ton amour, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de toute reconnaissance. Tu es digne de ce moment de louange, Seigneur, que nous allons monter vers toi, Seigneur. Alléluia. Parce que tu aimes la louange de ton peuple. Amen, amen, Tu amen. sièges au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Sois adoré, Oh, sois Jésus. aimé pour qui tu es. Au nom Sois de loué, Jésus. béni, exalté. Amen, amen, contemplé, alléluia. Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Au nom Merci de parce que nous Jésus. sommes ta famille, Seigneur. La famille Jésus. que toi, tu as choisie. Alléluia, alléluia. La famille que tu as choisie pour te louer, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur est en chacun de nous qui croyons en lui. Mais il y a ces moments où son peuple se rassemble et il vient d'une manière toute particulière nous visiter. Alléluia. Seigneur, nous te prions de nous visiter ce matin par ton Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, viens dans ce lieu, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité, que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Oh oui, viens, roi précieux, viens nous montrer combien tu es merveilleux. Nous attendons ce glorieux jour où les rachetés réunis chanteront ton amour. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Seigneur, viens dans ce lieu, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité, que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Oh oui, viens, roi précieux, viens nous montrer combien tu es merveilleux. Nous attendons ce glorieux jour où les rachetés réunis chanteront ton amour. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Saint est notre Dieu, Saint est notre Dieu. Il est assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Nous te couronnons, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien
Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, combien Dieu est grand, chantons-le combien, Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien, Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Digne de Alléluia. Je chanterai combien Alléluia. Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Sois ton personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand, tu es au-dessus, tu es au-delà, tu es bien plus grand, bien plus grand. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, Jésus. Tu es majestueux, Seigneur. Tu es majestueux, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Ce matin, nous voulons déclarer que nous n'aurons pas d'autre Dieu. Nous n'allons pas nous tourner vers d'autres dieux. Alléluia. Quel que soit le nom de Jésus est au-dessus. Il est bien plus grand. Il n'y a aucun autre nom plus grand et plus puissant que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu plus grand. Il n'y a pas d'autre Dieu tout court. Alléluia. Seigneur, nous n'aurons pas d'autre Dieu que toi. Nous n'aurons pas d'autre Dieu, quel que soit le Dieu que la société nous présente. Le travail, les loisirs. Alléluia. La beauté. Quelles que soient les idoles dans nos vies, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons dire non. Nous choisissons Jésus. Nous n'aurons pas d'autre Dieu. Rien ne prendra ta place. Tu es irremplaçable dans mon cœur, Seigneur. Alléluia. Mes louanges sont pour toi. Alléluia. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Prends la décision ce matin, prends la décision. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Dis-lui, tu seras mon seul trésor. Tu seras mon seul trésor. Alléluia. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Quel est le sacrifice que tu veux lui offrir ce matin? Quel est ton Isaac que tu dois déposer sur l'autel ce matin? Quelle est la chose qui te coûte que tu dois déposer? Tu dois aller en haut de la montagne. Alléluia. Avec ton précieux trésor, ce qui est cher à ton cœur. Et par obéissance, déposer sur l'autel. Alléluia. Nous avons la foi d'Abraham. Nous avons la foi d'Abraham. Nous avons le Dieu d'Abraham. Quel est ton sacrifice ce matin? Quel est ton sacrifice? Ça doit nous coûter au moins autant que lui. Et je n'aurai
d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor, Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Je le décide ce matin. Tu seras mon seul trésor, Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Alléluia. Alléluia. Je propose qu'on prenne un petit temps de silence et prie que le Saint-Esprit te montre quel est ce trésor qui prend la place. Quel est ce trésor qui prend sa place. Alléluia. Prends le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Qu'est-ce que tu dois bannir de ta vie? Qu'est-ce que tu dois mettre au second plan? Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas ses enfants. Alléluia. Si le Seigneur t'a donné une parole et que tu penses qu'elle n'est pas que pour toi, n'hésite pas à venir partager avec l'Église. Le but, c'est que nous soyons édifiés, encouragés les uns les autres. Encouragés dans notre foi, dans notre marche. Alors si tu as reçu quelque chose, ne la garde pas pour toi.
Amen. Amen. Et quand on s'est lâché, quand on s'est donné, quand on s'est abandonné entre les mains de Dieu, il nous ramène toujours là où il faut, il nous donne plus, bien au-delà de ce qu'on imagine. Alléluia. Dans tous les domaines de nos vies, que ce soit le sport, que ce soit les loisirs, que ce soit le travail, Yes. le faire toujours en étant avec Dieu, Amen. le faire toujours en servant Dieu. Et finalement, il aura cette première place dans tous les domaines. Amen. À se triturer, Yes. Yes. à se déchirer, parce qu'on sera pleinement autre chose. Son parfum puisse véritablement se remplir en fait de chaque espace, de chaque tiroir de nos vies, de nos pensées, qu'on puisse dégager cette bonne odeur afin que nous puissions manifester sa vie. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous avons un ami pour nous guider dans nos choix. Nous avons un conseiller qui donne que des bons conseils. Nous avons ce consolateur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve, que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie.
ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous. Amen. Alléluia. Oh, shekara baba baba yes. Oh, ya baba baba shekara baba. Oh, ra baba baba shekara Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence éternelle. Merci pour ta présence.
de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera, se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera, se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Alléluia. Alléluia. L'Éternel qui pourvoit. Le Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui guérit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es vivant dans nos vies. Alléluia. Jésus. Alléluia. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste ici. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh.
manifeste à travers chacun de nous, Seigneur. Qu'on soit, Seigneur, Père, des représentants, des ambassadeurs et des ambassadrices de ton royaume céleste. Seigneur, que la magnificence de ton royaume, que la sainteté de ton nom, Seigneur, soit pleinement visible à travers nous, et qu'on soit des témoignages vivants, des lettres vivantes pour cette génération, Seigneur, qui attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Yahvé. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que ton nom éclate et que ta gloire, Seigneur, accompagne chacun de nous à travers ce que dit ta parole. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils saisiront des serpents, parleront de nouvelles langues, et s'ils posent les mains aux malades, ils seront guéris. Seigneur, que la manifestation visible de ton esprit soit pleinement manifeste à travers nous. Et que nos vies te glorifient, même sans parole, Seigneur, même sans acte, mais que nos personnalités, Seigneur, en soient capables, Seigneur, d'apporter ton évangile à travers nos témoignages vivants. Et afin que ton nom soit glorifié et que cette génération te célèbre dans le nom de Jésus, notre Saint Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. Alors, j'aimerais laisser la place à quelqu'un. Je ne sais pas, j'ai senti ça dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, en fait, depuis ses vacances ou depuis ce début de l'année, sent vraiment dans son cœur qu'il y a un tournant dans sa vie, qu'il a envie de suivre le Seigneur, qu'il est motivé pour le Seigneur, qui veut vraiment s'engager pour le Seigneur et qui veut faire un témoignage et nous parler de ce qui brûle dans son cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, personne? Bon, bah, c'est pas grave alors. C'est pas grave. Alors, ayons une pensée pour Cyril et Stéphanie. Donc, Cyril m'avait envoyé un message ce matin pour remercier l'Église pour nos prières. Donc, voilà, continuons à penser à elle et à toute la famille. Donc, voilà, quoi. Je veux bien compris d'ailleurs. Seigneur, merci Seigneur pour vraiment, Seigneur, tout ce que tu fais pour la famille Jiden. Seigneur, vraiment, Seigneur, je veux te remettre entre tes mains toute la famille et en particulier, je te remets entre tes mains Stéphanie. Seigneur, vraiment, je prie que tu les assistes, que ta grâce, vraiment, Seigneur, les couvre et que, Seigneur, tu puisses vraiment, Seigneur, apaiser leur cœur, que tu puisses les aider, qu'ils puissent sentir ta présence, qu'ils puissent avoir une paix. Et Seigneur, vraiment, malgré les difficultés, je prie vraiment, Seigneur, que tu leur donnes cette paix qui vient de toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour les enfants, Noah et Yanis. Et merci aussi, Seigneur, pour l'encouragement que tu donnes à Cyril, Seigneur. Vraiment, je prie vraiment, Seigneur, que tu les accompagnes et que tu les aides, Seigneur, durant ces temps qui ne sont pas faciles pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour eux, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a des annonces. Non, rien de particulier. C'est moi. Ouais, allez, tiens. Ouais. Donc, mesdames, mesdemoiselles et toutes celles qui sont belles là devant moi, là. Je vous rappelle notre rencontre le 24 septembre. Notez bien, normalement c'est déjà noté, hein, dans vos agendas. Après le culte, donc on va se retrouver, on va manger ensemble, chacune va apporter quelque chose de bon, de délicieux. Et on va partager ensemble. Et ensuite, on va prendre un temps de témoignage, de partage, suite à notre week-end glorieux du mois de juillet. Là. Donc, il y a certainement des témoignages. Certaines m'ont déjà... Enfin, j'ai déjà parlé avec certaines pour témoigner. Celles qui veulent, voilà, sentez-vous libre, préparez un petit témoignage. Et donc, on va passer un temps de témoignage, de partage, de prière, tout ensemble. Donc, dimanche 24, donc dans 15 jours, on se retrouve après le culte. Deuxième chose, le dimanche 15 octobre, donc on ne sait pas encore s'il y aura les baptêmes le matin. En tout cas, l'après-midi, ce sera porte ouverte. Donc, avec le vide dressing, comme on fait d'habitude. Et en parallèle, il y aura un atelier couture, manuel avec Tania, Karine et celles qui peuvent pour préparer des petites choses qu'on va utiliser après pour le marché de Noël qu'on commencera
fin novembre, début décembre. Voilà, donc je compte sur vous toutes, hein, parce qu'on a tous, on a toutes un témoignage à partager. On peut être toutes un encouragement les unes pour les autres. Voilà, des fois on est assise à côté de quelqu'un et de quelqu'une et on ne sait pas ce qu'elle traverse. Et c'est des moments où on peut justement partager et prier les unes pour les autres. Voilà, j'espère que vous serez toutes là. C'est bon, le message est passé? J'espère. Oui? Alors, je vais couronner ton truc par une phrase de Mère Teresa. On ne peut pas faire tous de grandes choses, mais on peut faire tous de toutes petites choses avec beaucoup d'amour. Amen. Voilà. Donc, ok, alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent m'aider pour la... Allez, viens, viens. Venez, allez, venez. Voilà. On va prendre les 10 000 offrandes et puis... allez. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'adores. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Seigneur, merci. Bénis toutes les personnes qui ont donné. Bénis ceux qui n'ont pas donné. Aide-les dans leur vie, les moments difficiles, les moments faciles. Aide-les vraiment. Bénis tout le monde. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, ben, là je vais appeler peut-être les enfants à se préparer pour l'école du dimanche. Vous allez aller avec Audrey. Et puis j'appelle David qui nous apporte le message ce matin, je crois. Amen. Alléluia. Ça va, vous avez passé un bon culte pour le moment? La louange s'est bien passée? Gloire à Dieu. Effectivement, ce matin, je voulais commencer par une question. Elle est induite naturellement par ce que vous voyez là sur les petits écrans. Est-ce que c'est l'Éternel qui bâtit nos maisons? Est-ce que c'est l'Éternel, effectivement, qui est au centre de nos vies? On va le voir ce matin, au travers de l'étude du psaume 127. Je vais vous proposer d'ouvrir vos Bibles au psaume 127 pour qu'on puisse commencer déjà par le lire. Psaume 127.
127 et verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, tout le monde y est ? Ouais. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Au-delà, effectivement, du verset 2 jusqu'au verset 5, il y a un contexte. Mais j'aimerais simplement qu'on s'arrête, en tout cas, sur le premier verset, à savoir, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Effectivement, soyons honnêtes, il nous arrive parfois de faire les choses sans attendre l'accord de Dieu. Que ce soit nos études, on a souvent plein d'envies. Et on commence par les faire, et puis seulement après, on demande à Dieu de bénir les choses. Des fois, on se dit que le simple fait d'en avoir la possibilité nous apparaît comme une autorisation. Et donc on fait. On est en capacité de le faire, donc on fait. C'est là généralement qu'arrivent les problèmes, parce qu'il nous arrive même parfois de reprocher à Dieu de ne pas avoir répondu. Alors qu'on sait tous que pour qu'il y ait une réponse auparavant, il faut qu'il y ait une question. Et souvent, on n'attend pas on formule pas de questions, on attend des réponses. Et c'est là que commence à se jouer le cœur du problème. Selon un dicton, le peu représente beaucoup si Dieu s'y trouve, mais l'inverse est également vrai. L'abondance n'est rien si Dieu ne s'y trouve pas. Amen. Telle est la leçon qui se dégage de ce psaume. Si Dieu est Dieu, alors Dieu doit être Dieu en toutes choses. En tout cas, dans tous les aspects qui bâtissent notre maison. Quand je parle de maison, je ne parle pas nécessairement de l'édifice, vous l'aurez compris. Il s'agit d'église, il s'agit d'édifice, il s'agit si on est le temple du Saint-Esprit, effectivement, il s'agit aussi de nous-mêmes, de savoir qu'est-ce qui nous compose. Michael disait très justement ce matin, peu importe la manière dont on se sent, reste la position dans laquelle on est, en Christ. Amen. On entend souvent dire que l'homme propose, mais Dieu dispose. Jérémie 10, 23 nous dit, attendez, j'allume. Jérémie 10, hop, c'est bon, ça marche. Je ne sais pas si ça va marcher, si. Jérémie 10, 23 nous dit, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. » Jérémie 10, 23. Le psalmiste choisit 4 activités ordinaires pour illustrer sa pensée. Ce sont la construction d'une maison, premièrement, la défense civile, on va voir ce que c'est, le travail en général et la fondation d'une famille. 127, effectivement, le psaume 127 et verset 1 nous parle de bâtir une maison. Il y a 2 manières de bâtir une maison. La première, ça consiste à se lancer dans la construction en se conformant au plan qu'on a soi-même établi. On veut une grande salle de bain, on veut un grand salon, on veut tout un tas de pièces qui nous semblent nécessaires. On veut construire en grand, on veut des grands plafonds, sans s'apercevoir qu'on va devoir faire la poussière tout en haut. On veut tout un tas de choses qui satisfassent notre ego. Tout un tas de choses qui font qu'on a l'impression d'en avoir besoin, alors qu'en fait, on en a juste envie. C'est souvent comme ça que ça commence. En fait, ou bien on a établi nos propres plans en se fiant à ce qu'on veut nous, à notre propre savoir, à notre habileté aussi, et à nos moyens financiers, parce qu'on se dit que plus on est à l'aise dans la vie, en tout cas financièrement, plus notre maison doit refléter cette aisance sociale, alors que pas forcément, on le sait tous. On met notre argent là où on a envie de le mettre, et pas forcément dans une très très grande maison. Amen ? Amen. La seconde, effectivement, c'est de faire appel au meilleur des architectes, vous l'aurez compris, pour bâtir une demeure qui correspond parfaitement, non pas à nos envies, mais réellement à nos besoins. Amen. C'est-à-dire d'attendre que le Seigneur ait donné clairement ses directives quant à la dimension des pièces. Ça ne sert à rien d'avoir un grand salon si tu ne reçois personne chez toi. Ça ne sert à rien d'avoir une grande cuisine si tu passes ton temps au restaurant ou à manger ailleurs. Ça ne sert à rien. Et après seulement de se mettre à l'ouvrage en restant conscient que tout dépend du Seigneur. La taille des pièces, la dimension, la hauteur, la largeur, la profondeur, tout doit dépendre de Dieu. Dans le premier cas effectivement, de construction, le projet ne dépasse jamais la chair et le sang.
Pourquoi? Parce que c'est de l'envie, et c'est de l'envie pure. L'envie de montrer quelque part qu'on a réussi, l'envie de montrer qu'on est à l'aise avec certaines choses, l'envie, en tout cas, l'envie de montrer aux autres. Quand on invite parfois les gens chez nous, c'est simplement pour leur montrer ce qu'on a. Bibliquement, il y a aussi un roi qui s'est fait avoir comme ça. Il était tellement content de montrer à tout le monde, y compris à ses ennemis, tout ce qu'il avait, qu'il s'est fait tout dérober. Amen. Alors je ne dis pas que les gens sont tous des voleurs, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas, souvent, c'est l'ego qui est satisfait, c'est la fierté qui est satisfaite. Ce sont tout un tas de choses qui sont essentiellement charnelles qui sont satisfaites dans le premier cas, dans le cas où c'est nous qui nous mettons dans nos maisons, dans notre décoration. Quelquefois aussi, on aime bien avoir sa touche, sa déco, sa propre déco. On est d'inspiration un peu différente, alors effectivement, on veut que ça se reflète dans nos maisons, alors qu'une maison, c'est faite pour y vivre. C'est pas fait pour montrer aux autres comment on y vit. Amen. On veut être vu et reconnu souvent pour nos œuvres, y compris pour nos maisons et pour la manière dont on construit nos maisons. Ça, c'est dans le premier cas. Dans le second cas, l'ouvrier contemple avec allégresse Dieu qui agit en pourvoyant simplement à ses besoins. On peut se contenter de peu si on a besoin de peu. Il n'est pas nécessaire d'avoir des châteaux. Et il n'y a pas de honte à n'avoir que le nécessaire dans sa maison. Il n'y a vraiment pas de honte. Dieu pourvoit aux besoins des uns et des autres. On n'a pas tous les mêmes besoins. Amen. Ça sert, effectivement, si vous avez 8 enfants et une pièce, peut-être que ça va poser problème. Je dis bien peut-être parce que c'est même pas sûr. Quelquefois, ça n'en pose aucun. Amen. Ça change tout quand on bâtit avec Dieu. Et c'est là que je vais y venir ce matin. Deuxième chose, donc là, on vient parler simplement de la maison. Deuxième chose, bâtir une défense civile. Alors c'est quoi bâtir une défense civile? C'est savoir se protéger et s'estimer, se mettre en tout cas en sécurité. Alors ça, généralement, c'est l'illustration typique de la vanité des humains sans Dieu. Souvent, on se croit suffisamment fort. Les hommes, on s'inscrit à la musculation. Les femmes, on fait tout un tas de choses, tout un tas de projets, tout un tas de choses qui font qu'on estime qu'on doit se mettre en sécurité, on sait se mettre en sécurité, on fait les choses correctement. Tout ce qui touche en tout cas au domaine de la sécurité, au domaine de se dire « j'ai pas besoin de Dieu », tout ça, ça satisfait simplement une illustration de la vanité des humains sans Dieu. C'est croire que nous n'avons pas besoin de lui qui nous met justement en danger. Amen. Et souvent, on est tellement à l'aise avec certaines choses qu'on oublie de lui demander son conseil, qu'on oublie de lui demander sa direction, qu'on oublie de lui demander un certain nombre de choses basiques. Je le disais tout à l'heure, on dit souvent « Seigneur, tu n'as pas répondu ». Mais la vraie question, c'est à quel moment tu m'as posé la question. C'est ça la base. Seigneur, il m'est arrivé quelque chose, je ne me suis pas senti en sécurité. À quel moment tu m'as demandé d'intervenir pour que tu le sois? On est tellement dans les habitudes de se dire « mais Dieu veille sur moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Notre propre ego, notre propre fierté, notre propre sentiment d'être en sécurité simplement parce que c'est comme ça et parce que c'est pas autrement. Notre suffisance de se dire « je suis avec Dieu ». On peut passer des journées sans être avec lui. Simplement parce qu'on a l'impression que nous-mêmes, on se suffit à la journée. Que nos habitudes, que tout un tas de choses suffisent à la journée. Alors que ce n'est pas du tout le cas. On dit « il renouvelle ses bontés chaque matin ». Est-ce qu'on les lui demande chaque matin? Ou est-ce qu'on se contente de lui demander chaque dimanche, chaque réunion de prière? Est-ce qu'on retourne vers Dieu chaque matin, dès que le soleil se lève, pour lui confier nos vies, pour lui confier nos journées, pour lui confier les circonstances de nos journées, pour lui confier les circonstances simplement de nos vies, des gens qui vont venir nous parler, des gens avec lesquels on va pouvoir interagir, dans le métro, dans les transports, même simplement en allant manger? Est-ce qu'on lui confie ces moments-là où on se dit « bon, de toute façon, je sais que Dieu va me bénir, j'ai aucun problème avec ça, je lui demande même pas, je sais qu'il va le faire ». Et souvent, c'est un peu comme ça qu'on se met les pieds dans le tapis. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. C'est la deuxième partie du verset. Souvent, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu dans nos cités, on n'a pas besoin de Dieu dans nos maisons. On se dit « je ne mets pas de système d'alarme ». Il ne peut rien m'arriver, je peux sortir à 22h, 23h, minuit, 2h du matin, avec les poches pleines de... Voilà, et puis faire ce que je veux parce que je suis protégé par Dieu. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est sérieux de penser comme ça? Très franchement, je ne le pense pas.
Effectivement, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Si on n'est pas en capacité de savoir que notre sécurité, elle dépend de Dieu, on va forcément se mettre en danger à un moment donné ou à un autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se passer des forces de l'ordre, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit se passer de système de protection. J'ai moi-même avec Rebecca un système d'alarme, et c'est pas pour autant, c'est pas parce que je m'estime pas sous le couvert de Dieu que on a pris un système d'alarme. Non, c'est parce que ça semble normal, on ne sait jamais. Ça ne m'empêche pas de prier pour notre maison, ça ne nous empêche pas de prier pour notre maison, ça ne nous empêche pas de demander à l'Éternel d'y siéger. Mais voilà, on peut aussi avoir un système d'alarme. En cas de souci, même si quelquefois on ne voit pas forcément tout de suite la nécessité, on a besoin des services de l'ordre. Nous, la semaine dernière, on a vécu un petit truc qui, effectivement, me fait dire qu'on a besoin des services d'ordre. C'est pas comme ça, oui. Des fois, c'est un prolongement de l'autorité de Dieu. Dieu nous rappelle dans sa parole que nous devons être soumis aux autorités. Et la police, la gendarmerie, tout ce qui fait de nous un État, certes de droit, mais surtout de sécurité, convient aussi au fait de plier, convient aussi de dire, oui, ça ne fait pas toujours plaisir de se faire contrôler, mais on a aussi besoin des services de police. Amen. Le psalmiste déclare simplement qu'en fin de compte, notre sécurité dépend essentiellement de Dieu. Si la maison n'est pas bâtie selon les plans de Dieu, il y a des chances qu'elle se fissure. Si la sécurité n'est pas assistée par Dieu, il y a des chances pour qu'on soit en danger. Et c'est ça l'essentiel de mon propos ce matin. À moins que nous comptions vraiment sur lui, les précautions ordinaires que nous prenons sont généralement insuffisantes pour nous protéger efficacement. J'ai une pensée ce matin, et on a quelques amis effectivement qui sont du Maroc, qui ont vécu quelque chose de particulier. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas sous la protection de Dieu? Absolument pas. Mais il y a des circonstances comme ça qui font que les choses arrivent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Amen. Troisième aspect, bâtir une profession, c'est-à-dire faire carrière. C'est là que ça commence à piquer un peu. Parce que dans notre quotidien, on veut choisir les meilleures études, on veut choisir les meilleures circonstances, on veut choisir les meilleures entreprises. On vise souvent les meilleurs postes aussi. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que Dieu n'a pas prévu de nous mettre à un endroit particulier? Et des fois, on interfère avec cette envie parce qu'on se voit ailleurs. On se voit différent, on se voit différemment. On se voit à des endroits où Dieu n'avait même pas pensé qu'on pourrait aller, quelquefois. C'est comme ça. C'est l'être humain qui, je pense, a ce petit côté rebelle depuis le début. Simplement, nous, dès lors qu'on a remis... Vous m'entendez souvent le dire, et c'est vrai, et j'aime le répéter, à qui appartenons-nous? À nous-mêmes ou à Dieu? Quel est notre chemin? Et ça rejoint parfaitement le verset de ce matin. Comment sommes-nous construits? Comment sommes-nous bâtis? Est-ce que le jour où nous avons donné notre vie à Dieu, nous lui avons vraiment donné? Ou est-ce qu'à la fin, on est reparti avec? Est-ce qu'à la fin, souvent, vous savez, c'est comme dans les repas, je pense que tout le monde l'a déjà fait, on vient avec plein de choses. On vient avec de la viande, on vient avec des boissons, etc. Et souvent, quand ce qui n'est pas utilisé, on le reprend. Laisse-le. Laisse-le. Et souvent, avec Dieu, c'est pareil. On lui donne tout, et ce qu'il n'utilise pas, on le reprend. Et après, on se dit, Seigneur, mais bah oui, mais si tu voulais que je bénisse tout, laisse-moi tout. Si tu voulais que je bénisse tous les aspects de ta vie, laisse-moi tous les aspects de ta vie. Repars pas avec tout ça parce qu'à ce moment-là, je ne les ai pas utilisés. Est-ce que tu es venu avec? Oui. Est-ce que tu es venu avec pour me les confier? Oui. Laisse-les. Et avec Dieu, quelquefois, on oublie cet aspect-là. La Bible nous encourage effectivement à travailler avec diligence pour subvenir à nos besoins. Attention, je ne vous dis pas de vous contenter du strict minimum et de vous arrêter à là si vous avez les capacités et si vous avez effectivement l'envie que Dieu alors béni, il n'y a aucun problème à avoir une grande carrière, à avoir des grands postes, à occuper effectivement des places stratégiques dans les entreprises, parce qu'on a besoin de ça aussi, c'est une évidence. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Le but, ce n'est pas non plus de dépendre essentiellement des aides qui sont possibles desquelles il est possible de bénéficier, simplement, sachez où aller demander à Dieu avant quelle est l'adresse sur laquelle vous devez demeurer, dans quelle entreprise vous devez demeurer. Est-ce que si vous êtes professeur, vous êtes dans le bon lycée? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Quand on est dans une grande entreprise, il y a plusieurs sièges, il y a un siège social certes, mais il y a plusieurs quelquefois lieux sur lesquels est-ce qu'on est dans la bonne entreprise, mais au bon lieu, oui ou non? Ça, c'est une question aussi à se poser. On peut être avec les bonnes personnes au mauvais endroit, tout comme on peut être au mauvais endroit, mais avec les bonnes personnes.
On ne va pas faire des mathématiques sociologiques ce matin, mais c'est simplement une manière aussi de vous interpeller. Ce psaume n'encourage effectivement personne à la nonchalance. On ne peut pas tout laisser à Dieu. On ne peut pas laisser tout le travail à Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a aussi notre part à nous qui intervient. Ce que le psalmiste veut nous faire comprendre, c'est que si nous travaillons sans tenir compte de Dieu, nous n'aboutirons à rien. On va courir au gré des vents sans aller nulle part. Sans aller nulle part. Le prophète Agé nous décrit bien cette situation dans Agé chapitre 1 verset 6. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Grosso modo, quand on fait les choses sans Dieu, on les fait à perte, on les fait en se fatiguant. C'est comme brasser de l'air avec ses bras. C'est efficace, mais bien moins que la clim. On est d'accord? Des fois, c'est des choses simples. T'as chaud, ouvre la fenêtre. Et arrête de te plaindre qu'il fait chaud, on a chaud. Tout le monde a chaud. On est bien d'accord. Encore plus ce matin. Par contre, si nous sommes vraiment consacrés au Seigneur et si nous vivons pour sa gloire, il peut, par grâce et non par mérite, il n'a aucune obligation envers nous. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Il n'y a pas de mérite. Il n'est pas obligé de faire. C'est par sa volonté divine qu'il fait, par amour pour nous et par grâce, où nous n'avons aucun mérite. Gravons-le dans nos têtes, nous n'avons aucun mérite. Il peut nous faire des dons pendant notre sommeil, parce que là, c'est ce dont il est question dans le psaume, des dons que nous ne pourrons jamais acquérir par de longues heures de labeur sans lui. Quelquefois, on se dit que c'est à force de demander qu'on va finir par obtenir. Pas forcément. Si tu demandes 20 fois la mauvaise chose, tu ne l'auras pas. Par contre, si tu apprends à savoir ce dont tu as besoin, dès que tu demanderas, Dieu va te donner. Encore une fois, par grâce, pas par mérite. Amen. Tel semble être le sens de la phrase « il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Le psaume, effectivement, au verset 3, nous parle effectivement de bâtir une famille. Alors, ce matin, on n'a pas le temps, on va passer au-delà du choix d'un conjoint. D'accord ? On n'aurait pas le temps ce matin de parler de cet aspect-là, du choix d'un conjoint, mais vous aurez compris que ça fait partie des bases de se poser les bonnes questions. Les enfants sont l'un des dons de Dieu. C'est évident, psaume 127, versets 3 et 4. « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de sa jeunesse. » Voilà, c'est une grâce. Alors, c'est une grâce, j'ai presque envie de vous dire, c'est une grâce conditionnelle, à condition qu'il soit dans le Seigneur. Parce qu'on sait combien, quelquefois, si on n'y prête pas attention, si on ne reste pas suffisamment concentré, les enfants peuvent nous tirailler, tout comme on a pu tirailler nos parents, parce qu'on a manqué de vigilance, parce qu'on a manqué de concentration, parce qu'on a manqué de choses qui étaient un questionnement vis-à-vis de Dieu. Seigneur, est-ce que je fais bien ? Alors oui, j'applique des choses dont je sais qu'elles sont dans ta parole, mais est-ce que je les dis au bon moment ? Est-ce que je les fais de la bonne manière ? Seigneur, aide-moi aussi quelquefois à demander pardon à mes enfants. Parce que quelquefois, j'agis comme je pense nécessaire, mais à ce moment-là, ça n'allait pas ou ça n'allait pas de cette manière-là. Donc effectivement, il y a un contexte. Ce qui est dit au sujet des enfants présuppose qu'ils aient été élevés dans un foyer où le Seigneur est honoré, obéi et mis au centre. Si Dieu est au centre de tout, avoir des enfants n'est pas et ne sera jamais un problème. Par contre, si l'ego est au centre de tout, avoir des enfants, donc avoir un autre exemple d'ego dans la famille, ça va commencer à poser des problèmes. Oui, ça va commencer à poser des problèmes. C'est un encouragement. Alors, on n'est pas là, je ne suis pas là pour faire le plaidoyer des familles nombreuses, ni le plaidoyer des familles à enfants uniques. Vraiment pas. Mais c'est simplement une manière aussi de nous encourager au fait de ne pas voir la fondation d'une famille ou non. Parce qu'on peut y avoir aussi le non. On peut ne pas avoir la grâce de fonder une famille, ne pas ressentir le besoin. Alors après, c'est des questionnements qui ne vous appartiennent qu'à vous, et surtout à Dieu. Mais en tout cas, voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais vous encourager ce matin. Nous devons prendre en plus les enfants, pas simplement pour ce qu'ils sont, à savoir une projection de nous-mêmes, quoique des fois c'est des jolis miroirs, parce que quand on voit nos enfants agir, moi je vois Nala, ceux qui la connaissent,
Je m'énerve parce qu'elle oublie beaucoup de choses. Elle ne se concentre pas sur ce que j'aimerais qu'elle se concentre. Rebecca pourra vous le dire, je suis exactement pareil. Quand je vois ma fille, je me vois moi. Donc c'est aussi un miroir. Je me dis, mais pourquoi tu oublies toujours tout? Rebecca dit, ça serait bien que tu te poses aussi la question, toi. Pourquoi tu oublies toujours des trucs? Alors en plus, comme j'ai une mémoire plutôt bonne, mais sur des choses qui sont, pour certains, futiles, mais le quotidien, j'ai du mal avec le quotidien. Rebecca peut me dire un truc, je suis comme les poissons rouges, 2 secondes après, j'ai oublié. Alors qu'il va à des situations, je vais m'en souvenir dans les moindres détails. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, ma fille est pareille. Donc, c'est pas la fille du facteur, c'est ma fille, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a cette notion de se projeter vis-à-vis de ses enfants. Il y a le fait aussi, et je pense que c'est un aspect nécessaire qu'on le comprenne aussi comme ça, les premiers disciples, ce sont nos enfants. Les premiers disciples, si déjà on n'arrive pas à convaincre nos enfants du bien fondé de ce que l'on pratique, c'est même pas la peine d'aller dehors. Si déjà on a du mal avec nos enfants, les amitiés seront encore plus compliquées et tout le reste, naturellement, encore plus. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre aussi, le fait que c'est une joie de pouvoir partager sa foi, de pouvoir faire des disciples. C'est une joie d'avoir des enfants, de pouvoir en faire aussi des disciples. Et je pense que le plus grand des traits que je voulais vous partager ce matin, c'est cet aspect-là, en tout cas vis-à-vis des enfants. Il ne faut pas espérer voir nos enfants faire ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. En effet, si vous dites à vos enfants de ne pas crier et que vous le faites en criant, ça ne marche pas. C'est la base. mais quelquefois, on oublie. Arrête de crier. Mais si tu cries, c'est déjà mort. Hein. Nos enfants ne nous écoutent pas, ils nous imitent. Est-ce que, justement, on prend ce principe-là à la lettre? Est-ce que nous, effectivement, on peut s'écouter, etc. Est-ce qu'on imite Christ? On peut écouter tout un tas de choses, mais est-ce qu'on imite Christ? Simplement, on l'a tous vécu quand on est petit, on s'identifie à des super-héros, à des gens qu'on voit, à des gens dans lesquels on a entendu dans des histoires, etc. On se fiche de savoir ce qu'ils disent, on veut être comme eux. Simplement dans l'aspect, dans ce qu'ils font, dans la manière dont ils pratiquent leur vie, on veut être comme ça. Et nos enfants ne sont pas différents, et nous ne sommes pas différents. On n'écoute pas, on imite. Vous avez déjà entendu dire que, effectivement, peu importe ce que tu dis, les gens se caleront toujours sur ce que tu fais. On peut avoir un discours qui soit un discours plein de sagesse. Si nous-mêmes, on est révoltés et coléreux, ça ne prendra pas. Les gens, on ne les dupera pas. Hein. C'est une évidence. C'est d'ailleurs un des conseils de Paul à Timothée. Psaume 127,5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. C'est la fin du psaume 127. Encore une fois, ce n'est pas un plaidoyer pour les familles nombreuses. Il faut, à mon sens, voir ça plus comme une certaine forme de discipulat. Plus comme... non, ça, c'est le verset 4. Je n'ai pas mis le verset 5 en slide. Parce que je voulais juste appuyer simplement sur cet aspect-là, sur le fait que Dieu prononce une bénédiction sur l'homme qui a un carquois rempli d'enfants, mais plus simplement sur l'homme qui a un carquois rempli de disciples. Marc nous disait il y a quelques semaines, il y a 2 semaines je crois bien, qu'effectivement il est nécessaire d'avoir des enfants spirituels, des bébés spirituels avec nous. Il est nécessaire de faire en sorte qu'on ait des disciples, que les gens aillent à Christ. C'est une nécessité. Ce n'était pas un choix, c'est une nécessité. Amen. Il ne sera pas confus, donc la suite du verset, c'est « Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte ». Dans le contexte, parce que je pense que le contexte est important, l'armée assiégeante et l'armée assiégée se rencontraient à la porte de la ville. La pensée de ce verset est donc la suivante. Les enfants d'un homme le défendent dans les questions civiles et légales. C'est-à-dire que quand il y avait un nom qui était effectivement un problème, ces enfants y allaient pour expliquer un petit peu comment ça devait se passer. Il faut comprendre que nos enfants aussi nous rendent un témoignage comme nous en rendons un de nos parents. Quelquefois, on en veut à des enfants alors que la responsabilité convient aux parents. Quand on voit, effectivement, même si c'est dur à entendre, et moi, quelquefois, je me mets aussi dedans, quand on voit des fois des enfants qui sont à la limite de choses, on se dit, où sont les parents? Qui sont les parents? Et des fois, on se dit, c'est les miens. Où sont les enfants de ses parents? Mince. Enfin, où sont les parents de ses enfants? Mince, c'est moi. Ça peut nous arriver aussi. Des fois, on se dit, c'est pas possible.
Et on doit être aussi des miroirs. On doit aussi trouver que, est-ce que notre vie, et ça c'est une vraie question, est-ce que notre vie est digne d'être reproduite, pas reproduite en termes numéraires, hein, comprenez-moi, est-ce que nos habitudes ont la place dans la vie de nos enfants? Est-ce que la manière dont on connaît Dieu, est-ce que la manière dont on se rapproche de Dieu vaut la peine d'être reproduite dans la vie de nos enfants? C'est une question. Est-ce que la manière dont on fait les choses vaut la peine d'être reproduite? Quelquefois, c'est aussi une manière de s'examiner. Et je pense que c'est de ça dont il est question, de pouvoir, quelque part, rendre compte à Dieu de ce qu'on est, de ce qu'on fait, et de nos enfants, donc des disciples, des gens dont notre vie, enfin, dans lesquels notre vie va être reproduite. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de prendre le temps de faire attention aux circonstances, de faire attention aux détails, de faire attention à tout ce que nous savons ne pas être totalement juste, mais que quand même par habitude et simplement par envie, on fait quand même. Nous sommes toujours exposés au danger de placer notre confiance, quelquefois, dans l'argent, dans le dollar, dans les circonstances. YouTube et consorts est rempli de gens qui vous parleront de la nécessité d'avoir une indépendance financière, une liberté financière en faisant des placements, en achetant, en revendant, en faisant tout un tas de choses dans lesquelles, quelquefois, vous n'avez pas grand-chose à faire. On n'est pas tous agents immobiliers, on n'a pas tous la bosse des maths. En tout cas, pour ma part, ça ne sera pas comme ça que ça va se passer, je pense. Et souvent, on se laisse intimider par des gens qui ont investi, par des gens qui ont réussi. On se dit, c'est plus facile alors. Je ne vous l'enlèverai pas, c'est plus facile quand on a de l'argent, c'est une évidence. Qui ne s'est pas dit devant une pub pour le loto, qu'est-ce que je ferais moi avec tous ces millions? Si je gagnais 90 millions d'euros, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, on se dira, je rénoverai l'église, etc. Bon, pourquoi pas? Mais en l'occurrence, est-ce que notre vie et les circonstances de réussite de nos vies, elles dépendent du loto? Est-ce que nos vies et les circonstances de nos vies, elles dépendent de nos placements? Est-ce que nos vies et les circonstances de nos vies, elles dépendent de l'argent qu'on a placé? De l'intelligence qu'on a utilisée? Ou est-ce qu'elles dépendent simplement de Dieu et de ce qu'il nous a permis de faire? C'est ça la vraie question. Est-ce que si Dieu est Dieu, est-ce que Dieu est Dieu en toutes choses dans nos vies? Si ce n'est pas Dieu qui bâtit notre maison, on l'a bâti en vain. On est en train de construire une existence, une maison, une famille, une vie, pour rien quasiment. AG nous le rappelle, on va s'épuiser à brasser de l'air avec nos bras. Nous sommes toujours effectivement exposés à mettre notre confiance dans le dollar, dans l'euro, ou dans l'ingéniosité humaine. Des fois, on se dit, je vais investir dans des brevets, ça va me rapporter de l'argent. Ça, tu vas dépenser du temps, ouais, c'est sûr, ça c'est certain. Après, de l'argent peut-être, mais le temps qu'on va y passer, l'intérêt qu'on va y consacrer, tout ça, c'est du temps, sans le passer avec Dieu. Tout ça, c'est du temps et c'est des circonstances qui ne nous permettront pas d'aller à la rencontre de Dieu pour savoir quelle est sa volonté pour nos vies. Amen. Je ne dis pas que Dieu est expert en bourse ou qu'il ne l'est pas, attention. Je dis simplement qu'il faut savoir où placer notre temps, où placer notre intérêt, où placer notre concentration. Amen. Ce qui subsiste, ce n'est pas ce que nous accomplissons pour Dieu par nos propres ressources, mais ce que Dieu fait à travers nous par son grand pouvoir. Je l'ai écrit. Ce qui subsiste, ce n'est pas ce que nous accomplissons pour Dieu par nos propres forces, mais ce que fait Dieu à travers nous par son grand pouvoir. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas simplement nos petites mains, notre petite intelligence qui fait. Oui, les choses se traduisent. Les meilleurs artistes ont besoin d'un instrument, les meilleurs musiciens ont besoin d'un instrument. Ça ne reste qu'un instrument. Quand vous allez voir, j'imagine, un concert, vous n'allez pas voir des guitares. Vous allez voir une personne qui va utiliser une guitare. Là, quand on vient à l'église, on ne vient pas voir des gens. On vient voir Dieu qui utilise des gens. Amen. Et quand on fait les choses, on doit se positionner de ce côté-là. On n'est pas des artistes. On est des instruments qui permettent qu'on puisse voir Dieu comme un artiste. Amen. Nous n'arrivons à créer que du bois, de la paille et du chaume. Lui peut nous utiliser pour produire de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Amen. Lorsque nous agissons par nos propres forces, nous faisons du surplace. Et même si nous avançons, on parlait tout à l'heure de bâtir, on ne bâtit que sur du sable. Vous savez quelle est la durée de vie d'un château de sable? La moyenne, c'est 18 minutes. Le temps que la marée bouge, et encore 18 minutes, on est large. Je parle de pic.
Est-ce qu'on veut bâtir nos maisons? Est-ce qu'on veut bâtir nos vies? Est-ce qu'on veut bâtir nos familles sur le sable? À la première vague, tout va tomber, tout va être dissous. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit nos vies? Comme un éternel recommencement, certes, mais comme les choses qui s'écroulent à chaque fois? Comme la nécessité de tout refaire encore? Ou est-ce qu'on va commencer à se dire peut-être qu'il y a d'autres manières de bâtir? Peut-être qu'il y a d'autres manières de construire? Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire? Et je devrais peut-être m'y intéresser, parce que ça m'éviterait de perdre mon temps. En revanche, si on fait appel à Dieu, nous pouvons bâtir sur le roc. Amen. Et il rend nos vies fécondes, parce que du coup, on n'a plus à se soucier de la dureté, de la stabilité de l'édifice. On sait que ça tiendra, parce que ces choses-là sont basées sur Dieu. On n'aura plus à s'en soucier, parce qu'on sait sur qui on a misé, qui on a choisi. Quand on est allé par les eaux du baptême, pour ceux qui sont passés, on a fait un choix. Seigneur, occupe-toi de mes affaires, je m'occupe d'Étienne. Même si ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est dit, mais grosso modo, on a choisi de faire confiance à Dieu. Où est la confiance quand à chaque fois on y revient pour vérifier que les choses sont faites ou pas faites? Il n'y en a pas. Faire confiance, c'est savoir que ça va se passer sans même avoir à le regarder ou à s'y attendre. Les choses-là, c'est ces choses-là. Dieu est Dieu, quoi qu'il arrive. Amen. Les armes charnelles produisent des fruits charnels, comprenez, qui ne durent pas. Les armes spirituelles produisent des fruits spirituels, comprenez, qui sont inscrits dans l'éternité. Cependant, il ne faut pas s'y tromper non plus, le travail se fait jour après jour et pierre après pierre. On ne devient pas tous les jours des savants, et même les gens les plus intelligents sont passés par la case maternelle, primaire, collège, lycée, etc. On ne donne pas un programme de scientifique à un enfant de 3 ans, à moins qu'il soit particulièrement doué, et on ne donne pas un programme de maternelle à un enfant qui est en études supérieures. C'est le prendre pour un imbécile, on est d'accord? Les choses se font petit à petit. On ne construit pas une maison en un jour, et ceux qui s'y sont lancés le savent. On commence, on se trompe, on se relève et on recommence. Et c'est ça nos vies. Quelquefois, on est découragé parce que, on tombe. Alors oui, on va tomber. Oui, on va se relever. Et oui, on va recommencer. Pourquoi? Parce que l'architecte de nos vies, c'est Dieu, c'est pas nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les choses soient faites de manière parfaite. Et quelquefois, on est négligent sur des détails. Et quand on est négligent, le Seigneur reprend tout. La parabole des vases, il y a un vase qui casse, il refait. Des fois, c'est frustrant, des fois, c'est énervant. Des fois, même, on en veut à Dieu de faire comme ça. Pourtant, il est Dieu. Il est le Créateur. Nous sommes les créatures. Chacun sa place. Amen. Dieu est le meilleur architecte. Le problème, c'est que parfois, nous ne sommes pas d'accord avec ses plans. Nous voudrions construire selon nos propres vies et selon nos propres désirs, je le disais tout à l'heure. Et nous commençons donc à contester avec Dieu. On se dit, Seigneur, non. Moi, je ne veux pas ça. Et ça ne nous amène jamais à rien de bon. Donc ça c'est, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Quelquefois, on sait ce que Dieu veut, mais on n'a pas envie de le faire. On veut autre chose, ou on veut le faire, mais pas comme ça. Qui es-tu pour contester avec Dieu? De quel droit contestons-nous avec notre Créateur? Quelquefois, un claquement de doigts et nos vies s'arrêtent. Un claquement de doigts. Et on continue à avoir l'affront et l'insolence de chercher à se mettre tête contre tête avec Dieu. On a le goût du risque. Apprenons plutôt à nous laisser former comme il l'entend. C'est la seule voie qui nous mènera vers une vie abondante. Tout bon architecte sait que pour une maison solide, il faut de bonnes fondations. Amen. Vous voyez où je veux en venir? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. Il est le début, il est le commencement. Dans nos vies, ça doit être pareil. Il doit être le début de notre vie et la fin de notre vie. Le début de nos fondements et ce sur quoi tout est construit. N'essayons même pas de construire sur une autre base parce qu'on va échouer. On va partir sur un château de sable. Parce que nous avons la culture du tout de suite, nous sommes dans la culture de l'immédiat, de la réussite visible, de la réponse immédiate. Action, réaction. Vous l'avez déjà entendu? Action, réaction. On veut des choses visibles. On veut voir de la réussite. On veut voir du changement tout de suite. On veut voir du changement maintenant. C'est pas parce que Dieu a tout construit en 6 jours qu'on va réussir en 6 jours aussi. Les choses prennent du temps. Les études, c'est long. Et ceux qui en font le savent.
D'une manière ou d'une autre, on est influencé par cette vision des choses. Pourtant, Dieu veut nous apprendre le principe inverse, à savoir la patience. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Quelquefois, il faut prendre le temps. Il faut avoir conscience que les choses prennent du temps. Oui, on ne va pas passer d'un caractère particulier à un caractère doux en une journée. Non, ça prend du temps. Oui, on ne va pas avoir confiance. Si on n'a jamais été confiant, si on n'a jamais eu confiance en personne, non, ça ne va pas devenir automatique. On ne va pas se mettre à faire confiance à n'importe qui tout le temps, instantanément. Non, les choses prennent du temps. Guérir, quelquefois, ce n'est pas une ligne droite. Guérir et travailler avec Dieu aussi, c'est accepter des hauts et c'est accepter des bas. Comme disait Michael tout à l'heure, et je le répète, l'important, c'est la position en Christ. Ce n'est pas l'humeur du moment. Amen. C'est de savoir qu'on est positionné en Christ. Christ est à l'œuvre en nous. Quand on travaille dans une maison, il y a des pièces qui, le temps des travaux, ne sont plus fréquentables. On ne peut plus y aller. Sinon, on met de la poussière partout. Sinon, les travaux ne seront pas les mêmes. Acceptons ça. Acceptons que certains aspects de nos vies soient en veille, pas parce qu'elles sont inutiles, mais parce que Dieu s'en occupe et qu'il faut du temps pour que les choses se fassent. Amen. La réussite de toute construction nécessite des bons ouvriers. Si les ouvriers font n'importe quoi, on est bien d'accord que votre maison elle sera bancale. On est bien d'accord. Nos familles, si on est des mauvais ouvriers, nos familles seront bancales. Nos vies, même, seront bancales. Donc oui, il faut un bon architecte, mais il faut aussi des bons ouvriers. Et il faut s'atteler à être de bons ouvriers. Parce que sinon, ça part en trapèze. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Quelquefois, on aimerait laisser toute la place à Dieu. Dire, Seigneur, tu t'occupes de tout, moi je m'occupe de rien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Pas pour Dieu, avec Dieu. C'est pas nous qui travaillons pour lui, c'est lui qui travaille en nous. La mécanique est celle-ci. Nous devons surtout être des ouvriers zélés et persévérants, prêts à suivre le plan conçu au départ par notre architecte et arrêter d'improviser, d'élargir, d'agrandir et de mettre des fenêtres là où il n'y avait pas besoin, de mettre des meubles dans lesquels il n'y a pas besoin. Suivre le plan, c'est nécessaire. Il n'est pas toujours facile de persévérer quand on est dans la douleur et dans les larmes, quand on est dans la difficulté, quand on est dans le deuil, quand on est dans la maladie. C'est assez facile quand on est en bonne santé de dire oui, mais tout va bien, le Seigneur est à l'œuvre, etc. Quelquefois, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Quelquefois, on regarde à droite, on regarde à gauche, il nous manque des gens. Il nous manque des frères, il nous manque des sœurs. Il nous manque des gens auxquels on tenait. Il nous manque des gens avec lesquels on s'était imaginé passer plus de temps. En tout cas, avec lesquels on avait imaginé un chemin plus long, plus large, partir plus loin. C'est parfois pas toujours le cas. Il faut aussi accepter ces choses-là, les remettre à Dieu. Remettre aussi ses chagrins. Parce qu'il y a des chagrins qui vous laisseront sur le bord du chemin et vous n'en relèverez pas si vous continuez à croire que ce n'est pas Dieu qui décide de vos vies. Si, je le disais tout à l'heure, en un claquement de doigts, il peut dire le oui, non. Il est Dieu. Donc au bout d'un moment, il faut aussi accepter qu'il ait un plan qui soit différent de la manière que nous, on a de voir les choses. Amen. Hop, ça c'est Éphésiens 6,13. Je crois que j'ai... Non, c'est pas le bon. C'est pas bon. Ok. Un autre verset. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est 2 Timothée, chapitre 2 et verset 3. Pour livrer ce combat, Dieu nous donne des armes. Effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si vous essayez de mettre de la peinture avec une truelle, ça va ressembler à rien. On est bien d'accord. Quelquefois, si on veut faire preuve de vigilance, mais en pensant comme quelqu'un de charnel, ça va servir à rien. C'est comme de passer de la peinture avec une truelle. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. Voilà quelles sont les armes. Est-ce qu'à un moment donné,
vous avez vu dans ces armes-là arriver l'ingéniosité? Est-ce que dans ces armes-là, vous avez vu arriver la connaissance? Est-ce que dans ces armes-là, vous avez vu quelque chose de charnel? Est-ce que dans ces armes-là, vous avez vu tout ce qu'on est capable d'utiliser quelquefois pour faire nos vies, au détriment du reste, au détriment de tout ça? Est-ce que les traits enflammés sont répandus quelquefois parce qu'on se prend pour des pompiers et qu'on active nous-mêmes la lance? Alors quand on se fait insulter, des fois, il peut nous arriver de répondre ou d'être en colère. Est-ce que ça, c'est une lance? Est-ce que ça, c'est le bouclier de la foi? Est-ce que c'est comme ça qu'on éteint les traits enflammés du malin? Non, c'est avec le bouclier de la foi. Quelquefois, il y a des choses dans nos vies qui nous arrivent, on les éteint avec le bouclier de la foi, avec rien d'autre. Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais j'ai confiance en toi. Seigneur, tu m'as dit d'espérer en toi, pas d'espérer dans les circonstances, pas d'espérer dans ce que moi j'imaginais qui serait bon, simplement d'espérer en toi, le bouclier de la foi. C'est ça qui doit éteindre les traits enflammés du malin et rien d'autre. Oui, quelquefois, on serait tenté de faire du compromis à nos reins, la ceinture de la vérité. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Oui, mais Dieu dit dans sa parole que... Non. Là, des fois, c'est pas agréable. Hein. Pour certains collègues, ça pique un peu. Des fois, moi, je me suis retrouvé dans des situations où j'ai mangé seul un petit moment. Mais parce que la vérité, c'est la vérité. Et parce que Dieu, non, Dieu ne dit pas que simplement s'aimer, ça suffit. Non. C'est pas ce que Dieu dit. Amen. Quelle joie quand nous serons donc avec Jésus-Christ là-haut et que nous pourrons lui dire « J'ai tenu bon, Seigneur. J'ai combattu le bon combat et je l'ai fait pour toi. » Parce que c'est ça, la ligne d'arrivée. C'est combattre avec les bonnes armes et surtout aller dans les bons combats. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Il y a des endroits où on n'a rien à faire. Il y a des choses qui sont dans nos vies qui n'ont rien à y faire, qui nous mettent dans des luttes, dans des qui n'ont rien à voir avec la foi, qui n'ont rien à voir avec le combat que Dieu nous demande de lutter. Des fois, on va à des endroits simplement parce qu'on y est invité, mais on n'a rien à y faire. Amen. Des fois, on n'a rien à y faire. C'est savoir dire non. Non. C'est pas méchant, c'est pas de la condescendance, c'est pas le fait d'être haute. Non, c'est on n'a rien à faire dans ces endroits-là. Mais des fois, on se dit, bon, allez, c'est pas méchant, si Christ allait voir quelquefois les prostituées, il n'y a pas de raison que j'aille pas un peu n'importe où, n'importe quand. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. On n'a rien à y faire. On n'a rien à y faire. Voilà, on n'a rien à y faire. Même si des fois, on aimerait y faire des choses, nous, on n'a rien à y faire. Amen. Paul, effectivement, nous donne cet encouragement et je terminerai là-dessus. Voilà, de Paul à Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire tous ceux qui auront aimé quand Christ sera venu, quand Christ vient, mais Christ aussi, quelquefois, est à l'œuvre dans nos manières de faire. Christ est à l'œuvre dans ce que nous entreprenons aussi. On n'est que des instruments, mais on présente Christ. Et c'est aussi ça, gagner le bon combat. C'est aussi ça, se mettre dans les bons combats. C'est savoir où se placer et où parler de Christ, comment parler de Christ. Est-ce qu'on a fait de Christ notre essentiel ou est-ce qu'on a fait de Christ notre superflu? Est-ce qu'on a simplement pris Christ et pris Dieu comme un bonus dans nos vies ou est-ce qu'on l'a placé comme la pierre angulaire, celle de l'angle, celle sur laquelle on bâtit? Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce dimanche, merci pour ces vacances que tu as permis de passer à chacun. Seigneur, merci pour ces moments de calme que tu nous as permis. Merci pour les moments de travail dans nos cœurs, pour le moment de travail dans nos vies, pour le moment de travail aussi quelquefois dans nos familles. Merci pour le simple fait d'avoir la grâce de nous présenter devant toi ce matin dans cette église. Que tu puisses vraiment accompagner chacun, que tu puisses aider vraiment chacun à faire de toi son essentiel, à faire de toi vraiment le Dieu de toutes choses, sans n'en reprendre rien, sans reprendre aucun aspect de nos vies. Père, aide-nous à donner et à tout te laisser, Père, à ne pas reprendre ce qui nous arrange, à ne pas reprendre ce qui nous semble pas forcément nécessaire. Père, aide chacun vraiment à bâtir sur le roc. Aide chacun à se dire que oui, c'est toi qui bâtis la maison. Oui, parce que si ce n'est pas toi qui bâtis la maison, si nous le faisons en vain. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci David. Merci. Personne ne peut poser un autre fondement, savoir Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ouais. Okay. J'aime trop ce verset parce que c'est le verset que j'ai mis sur ma bague d'alliance. C'est pour ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le message. Jésus-Christ est tout. Et quand on parle de Jésus-Christ, on parle de Jésus-Christ dans son intégralité. On ne choisit pas ce qui nous intéresse et laisser d'autres parties, n'est-ce pas? Et comme David disait tout à l'heure, en fait, vous savez, on peut tout justifier avec la parole de Dieu. On peut tout justifier. Je me rappelle de ce témoignage de Reinhard Bonnke qui avec comment dirais-je, je ne sais pas si c'est un ami, en tout cas quelqu'un à qui il parlait souvent. Et le gars le voit, il dit non, ne me parle pas de ton Dieu, etc. quoi. Et Reinhard Bonnke se tourne vers lui, il dit mais tu sais, Dieu n'existe pas. Hein? Il tourne, il le regarde, il dit tu te moques de moi? Il dit mais c'est écrit dans la Bible. Dieu n'existe pas. Le gars le regarde bizarrement, il dit c'est vrai, je ne suis pas en train de te blaguer, Dieu n'existe pas. Après il complète la phrase, quoi. Il dit Dieu n'existe pas, mais c'est le fou qui le dit. Voilà, tu vois, donc c'est pour dire qu'en fait, on peut prendre des choses tronquées dans la parole et faire dire ce qu'on veut, voilà. Et en fait, il faut toujours faire attention, quand on prend Christ, on prend l'enseignement de Christ dans son intégralité. Parce que souvent, en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a des choses qui sont des exemples dans la Bible, mais ces exemples-là ne définissent pas forcément une norme. C'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire, en fait, il y a des exemples et il y a la norme. Un exemple, par exemple, je donne un exemple. Jésus dit à Pierre, marche sur l'eau, viens. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit que c'est une norme que tout chrétien peut se lever un matin en disant, je vais traverser l'Atlantique. Donc, tu vois, c'est un exemple qui nous conduit à quelque chose, mais ça n'en définit pas une norme. Et souvent, en fait, on peut prendre des exemples parce que ça nous arrange, comme disait un peu David, et on en définit une norme. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Donc, quand on prend Jésus-Christ dans son intégralité, mais pas que ce qui nous arrange. Voilà. Alors, on va terminer le culte avec une chanson, comme ça qui est en lien avec ce que David a prêché ce matin. Vous connaissez cette chanson? Le fou sur le sable a bâti la maison? OK? Allez, on va se lever, on va chanter cette chanson. Le fou... Alors, Alicia, tiens. Sur le sable a bâti sa maison, c'est ça? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. La mer arriva. Le froid sur le fer et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sable sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Ah, génial. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison résista. Amen. Voilà, Jésus-Christ c'est le roc, voilà, sur lequel on peut tout bâtir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et voilà, que le Seigneur vous apporte une bonne semaine. Et puis voilà, bon dimanche à tous. Voilà, merci.